Bonjour chers amis panafricanistes d'Afrique et de la diaspora. Moi, Dr Amadou Lamine Faye, je vous reviens encore avec cette vidéo pour traiter de la problématique de la xénophobie qui se fait jour au Sénégal de manière insistante et qui cible des Africains identifiés comme des Peuls venant de Guinée, ici au Sénégal. Voilà, je reprends ce sujet parce que j'ai été beaucoup interpellé dans la sous-région et aussi au Sénégal. Je voudrais à cette occasion, à l'occasion de cette vidéo, n'est-ce pas, interpeller les nouvelles autorités qui aujourd'hui sont assez bien clairement prononcées sur leur engagement à promouvoir, en tout cas à appliquer, en tout cas à s'engager dans la voie tracée par les panafricanistes. Je citerai principalement Ousmane Sonko qui, lui, se réclame de Cheikh Anta Diop, qu'il a dit de manière répétée plusieurs fois, pour lui dire qu'aujourd'hui, il faut qu'ils interviennent parce qu'ils ne peuvent pas encore garder le silence très longtemps quand vraiment des Africains sont ostracisés et insultés par le simple fait qu'ils les trouvent nombreux dans ce pays et qu'on leur colle vraiment tous les péchés, grands péchés et de défauts, ce qui est de nature à créer en tout cas une animosité entre des Africains, entre des Sénégalais et des Peuls. Je voudrais dire à cette occasion que ces Peuls-là, si on les observe de manière objective, on étudie ce qu'ils font au Sénégal. Ils sont nombreux, certes, mais ce n'est pas une justification, un prétexte pour, n'est-ce pas, les attaquer et les critiquer. Non. On aurait pu les critiquer s'ils avaient un mauvais comportement économique, social et politique qui pourrait nuire à la cohésion du Sénégal. Ce n'est pas le cas. Si on observe objectivement la présence des peuples ici et leur comportement, on se rend compte que c'est des gens qui ont investi le secteur du commerce de distribution de détail et prennent en charge un secteur que les Sénégalais, n'est-ce pas, n'acceptent pas de prendre. Parce que rien n'interdit à un Sénégalais d'aller ouvrir une boutique, de mettre son argent là-dessus. La question est de savoir, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Si on prend en considération l'expérience des métiers chômeurs que l'État avait essayé de pousser dans ce secteur pour qu'ils ouvrent des boutiques. On a vu le résultat, c'est des faillites en cascade et finalement l'État a perdu des milliards. C'est Peul, j'ai sorti un concept. Dans mon premier livre, je l'avais encore bien démontré pour dire que les Modou, prenez l'exemple des Modou, ont la capacité de diminuer le seuil de subsistance incompressible qui permet d'épargner ou de désépargner. C'est là où se trouve la clé de l'accumulation primitive du capital qui permet à tout entrepreneur endogène de s'engager dans le parcours de l'entrepreneur pour aller de l'accumulation primitive à l'entrepreneuriat local et pour devenir capitaine d'industrie. On a eu des modèles. Vous regardez comment Serigne Mboup a réussi, c'est ici au sommet de l'entrepreneuriat pour devenir un capitaine d'industrie et du commerce. Il y a tout récemment, j'ai observé un peu, expliqué un peu qu'est-ce qui fait sa différence entre lui et les jeunes Sénégalais qui a une boutique, un jeune. Il dit que lui, il a ouvert une boutique à partir d'une épargne parce qu'il a été capable justement de serrer la ceinture, donc de comprimer ses besoins
alors que le même Sénégalais qui a son âge, qui travaille avec lui dans un chantier, à qui on paye journalièrement 4 000 francs, n'avait pas été capable de le faire. Il a donné l'exemple suivant. Le jeune, lui, prenait pour déjeuner 1200 francs, dépensait 1200 francs, 200 francs pour son petit déjeuner. Acheter vraiment un plat succulent d'œufs et autres pour bien se gaver. Lui, ayant un objectif d'épargner, trouver un moyen d'épargner pour accumuler et ouvrir une boutique, il s'est contenté de dépenser pour le même petit déjeuner 300 francs. Et il dit que son envol, il le doit à l'épargne qu'il a pu obtenir en comprimant ce seuil de subsistance incompressible chez le Sénégalais, et que lui, il peut comprimer. Et qui traduit à peu près le secret de la réussite du Modou Modou au Sénégal. Quand ils sortent de Daara Tarbiya, ils arrivent à comprimer leur seuil de subsistance incompressible, alors que d'autres complexés, d'autres jeunes complexés ne sont incapables de le faire. Et il dit que son envol, oui, sa boutique là, il était devant sa boutique, il vient de cela. Donc ma théorie a eu sa pertinence et son application illustrée par ce jeune-là. C'est ça que je donne comme exemple et invite à la jeunesse africaine de comprendre l'enjeu. Tout pays qui se développe passe par l'accumulation primitive du capital. C'est une loi économique qu'on ne peut pas éviter. Mais il faut avoir l'esprit d'entrepreneur et le génie de l'entrepreneuriat. C'est ce que les Peuls font. Les Peuls, ils passent 24 sur 24 dans une boutique, ils n'ont pas le temps de s'amuser, ils n'ont pas le temps de faire la délinquance, ils n'ont pas le temps d'insulter et de faire des choses délictuelles. Parce que le choix d'investir dans le secteur de la boutique et dans les quartiers ne leur donne aucune autre marche de distraction pour aller faire de la distraction. Voilà le secret. Et ces gens-là s'occupent d'une activité qui est utile à l'économie du Sénégal. Mais essayons de les envoyer, on verra comment le Sénégal va s'en tirer, si non pas dans les quartiers des boutiques. Ils seront obligés d'aller dans les grands marchés alors que tout le monde n'a pas la même proximité avec les marchés, et il y aura un coût de déplacement pour aller dans les marchés qui va, n'est-ce pas, se répercuter sur, n'est-ce pas, l'économie des ménages de manière très dure et de faire de telle sorte qu'augmenter donc le pouvoir d'achat des ménages. Voilà donc l'explication. L'ostracisme, la xénophobie, c'est en général une classe de la population qui n'a pas une culture et qui est à fleur émotionnelle pour s'agripper sur toute forme, n'est-ce pas, de ciblage de boucs émissaires sur lesquels ils trouvent de quoi compenser leur angoisse et leur difficulté à s'en sortir. L'État qui a la responsabilité justement et les moyens d'investigation doit comprendre et nous permettre, nous, en tout cas nous les sociologues, les chercheurs, de les aider à un peu régler ces problématiques, ces genres de problématiques. Donc j'invite Sonko et le président Diomaye, le premier ministre Sonko et le président Diomaye Diakhar Faye, qui a le même ancêtre que moi parce que je suis un descendant de Salmon Faye, je leur demande d'intervenir et d'arrêter, n'est-ce pas, cette dérive qui expose le Sénégal à un risque de guerre civile ici, que pourrait exploiter l'impérialisme pour faire échouer le projet, n'est-ce pas, du PASTEF. Voilà mon message. Et j'invite donc les nouvelles autorités, franchement, d'intervenir et d'arrêter ce taille-roussard-là, cet inculte-là, cette nullité qui se prétend accompagnateur d'investisseurs, qui n'a aucun niveau, mais qui exploite, n'est-ce pas, la misère et les difficultés de compréhension de la misère chez beaucoup de jeunes Sénégalais incultes, qui ne sont pas allés loin à l'école et qui aujourd'hui s'agrippent comme un boulet de sauvetage autour des slogans xénophobes de carte de séjour, alors que le concept-là n'est pas reconnu par la CEDEAO dans le dispositif, n'est-ce pas, des droits de présence des citoyens membres de la CEDEAO au Sénégal. Merci à tous
les membres de mon mouvement des sentinelles du panafricanisme qui me suivent et qui adhèrent massivement. Voilà, et à la prochaine vidéo.